deuxième épisode que j'ai intitulé Le drame. Dans le premier épisode, je vous annonçais que nous ne savions pas grand-chose de la période d'avant-guerre de 14-18. Ce passé ressurgit à présent dans les commentaires des journaux de l'époque. Au retour au pays, Louis retrouve une femme qu'il avait connue avant la guerre. Voilà une information que nous ne connaissions pas. Et cette femme nommée Marie Müller, épouse de Rainer Michel de Moyeuvre-Grande, n'a pas très bonne réputation. Curieuse retrouvaille, car cette femme est de 12 ans son aînée. Elle se maria en 1895 avec Michel Rainer, alors qu'elle n'avait que 17 ans. Nous ne savons pas si le couple a eu des enfants, car le seul élément connu est que Michel Rainer vivait toujours en 1921 à Rumelange, au Luxembourg. Malgré sa mauvaise conduite et sa légèreté, Louis accepta de vivre maritalement avec elle. Elle prit sur lui un tel empire qu'il n'eut pas l'énergie de rompre. Quoiqu'elle eût vite gaspillé l'argent qu'il lui avait donné. Le 15 janvier, après une hospitalisation, Louis retrouve sa compagne attablée avec des Russes dans le café Pfeiffer de Knutange. Agacé, il lui demande de le suivre et de rentrer chez eux, dans une chambre qu'il avait louée à Fontoy, à l'auberge Neu. Elle refusa, et il lui aurait dit ce soir-là, d'après la tenancière du café, « Je t'arrangerai ». Malgré le fait d'être rentré seul, le lendemain matin, Marie Müller réintègre la chambre de Fontoy et se réconcilie avec Louis. Le soir même, il se retrouve à l'auberge Neu à Fontoy et, comme elle avait le contact facile, ils entament une conversation avec deux mineurs de fond, Maliska et Juncker. Choqué par la tournure des propos, Louis demande à sa compagne la clé de la chambre et quitta silencieusement le groupe. Quelques minutes plus tard, il revient sans que personne ne lui demande quoi que ce soit. Marie redemande une bouteille de vin et afin d'économiser les éclairages de la salle principale, le groupe avec le patron de l'auberge se déplace dans la cuisine pour continuer leur discussion. Puis, peu avant 11 heures, le patron s'absentant pour fermer les portes de l'établissement et les deux mineurs de fond sortant pour satisfaire un besoin tout à fait naturel, Louis se jeta sur Marie en lui tranchant la gorge avec son rasoir. Rasoir qu'il était allé chercher dans sa chambre. La femme s'affaissa, l'artère carotide et le larynx tranchés. Devant le tribunal, malgré sa physionomie avec ses moustaches de vieux grognard et sa tenue au garde à vous, les talons joints, en signe de respect, n'ont pas fait le poids devant le juge, compte tenu surtout des peines déjà purgées auparavant et de la préméditation affirmée de son acte. Néanmoins, le jury ne suivit pas la demande du ministère public, qui demandait la perpétuité et condamna Louis Ladurelle à 20 ans de travaux forcés. Reconnaissant les circonstances atténuantes. Extrait du journal Le Lorrain du 17 mars 1921. Le 20 décembre 1921, il prend place sur la Martinière,
pour rejoindre le port de Saint-Laurent-du-Maroni, à Cayenne. Ceux qui ont lu les livres sur le bagne, comme celui de Papillon, connaissent les difficultés de vie des forçats de Cayenne et les astuces de survie. Il n'y avait pas de passe-droit et il fallait se plier aux règles et aux exigences des responsables. C'est comme cela que 6 mois après son arrivée, le directeur du camp cherchait un nouveau bourreau, car celui en place avait fait quelques escroqueries et une dizaine d'assassinats obscurs dans les forêts entourant le bagne. Louis Ladurelle posa sa candidature et fut immédiatement choisi comme bourreau du bagne de Cayenne. Le bourreau avait des privilèges et ne vivait pas dans le bagne, mais à l'extérieur, dans une maisonnette, et entièrement libre de ses allées et venues. Par contre, le rôle de bourreau était très mal vu et risquait des vengeances implacables dans ce monde de terreur. Il n'était pas vêtu comme un forçat et avait le droit de mettre des chaussures. Il exerçait un métier de cordonnier ressemelleur. Il prenait la mission de bourreau comme une tâche officielle et répondait aux curieux qu'il acceptait cette mission sans culpabilité ni amertume. Jusqu'à présent, les commentaires à son sujet étaient plutôt objectifs et sans faire de panache ni d'esclandre. Mais tout cela va vite changer. Le 3e épisode vous exposera la vie et son rôle de bourreau dans le bagne et l'acharnement des médias à scandale.